Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Aujourd'hui, je fais une vidéo complètement à l'arrache. Je ne sais même pas ce que va donner le son puisque j'ai pas de micro. Vous l'avez compris, c'est la vidéo du samedi. Alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo un vendredi. Voilà, vendredi 10 juillet 2020, je devais vous faire une petite vidéo puisqu'aujourd'hui je vends et bien tout simplement le dernier achat immobilier que j'ai réalisé sur Marseille en 2018. Donc voilà, c'est un T3 de 77 mètres carrés face à la gare Saint-Charles, toujours pareil, dans le premier arrondissement de Marseille, quartier Saint-Lazare, quartier Saint-Charles à Marseille. Au 5e étage d'une copropriété marseillaise, voilà, avec une vue derrière moi sur la mer. Alors on ne voit pas trop la vue parce que déjà aujourd'hui c'est tôt, c'est assez brumeux, donc on n'a pas une très très belle clarté aujourd'hui, voilà. Je ne peux pas rentrer dans l'appartement malheureusement puisque aujourd'hui là il est 7h du matin, il est très très tôt. On fait visiter le logement à l'acquéreur vers 9h et puis vers 11h on file chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente. Donc d'ailleurs à ce sujet là je vous conseille toujours de visiter le bien que vous achetez juste avant d'aller signer l'acte authentique de vente. Ça vous permet de vous assurer que le bien correspond aux critères tels que vous l'avez visité la première fois où vous avez visité le bien immobilier, et puis voilà, de faire un petit rappel comme ça avec le vendeur ou avec l'acheteur vis-à-vis du bien, que ce soit les détails pratiques, le nom sur la boîte aux lettres, le contrat EDF, le contrat du gaz, l'assurance, l'entretien éventuel de la chaudière ou des appareils électroménagers qu'ils peuvent avoir dans l'appartement. Bref, je vous conseille toujours, avant d'acheter ou avant de vendre un bien, plutôt avant d'acheter, puisque l'acquéreur, c'est lui qui va récupérer le bien. Donc, d'un point de vue de l'acquéreur, c'est quand même beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus logique de faire une visite juste avant la signature de l'acte authentique. Alors, pour vous parler des chiffres maintenant rapidement, j'ai acheté donc ce bien en février 2018, 142 000 euros avec 28 000 euros de travaux et 12 000 euros de frais de notaire. Donc voilà, 142 000 euros plus 12 000 euros de frais de notaire, ça fait 154 000, plus 28 000 euros de travaux, ça fait 182 000 euros. Je revends aujourd'hui le bien 232 000 euros un peu plus de 2 ans plus tard, donc 50 000 euros de plus-value. Comme ce bien constituait ma résidence principale, je ne paierai pas d'impôt sur la plus-value. Et puis comme j'ai remboursé environ 11 000 euros de capital, et bien vous l'avez compris, je récupère un billet de 61 000 euros dans ma poche. Voilà, vous le savez, c'est encore de l'argent qui va servir au projet que nous avons, ma compagne et moi, d'expatriation en République dominicaine. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je vous mettrai à la suite de cette vidéo une vidéo de l'appartement complètement vide. Je ferai voilà, comme ça une vidéo rapide juste avant de quitter l'appartement. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cet appartement, je mets à votre disposition dans la formation Immoloc gagnant tous les chiffres liés à cet appartement, en passant par la visite du bien, les travaux de rénovation, l'exploitation et voilà. Donc, la totale concernant ce bien immobilier qui a été acheté par ma compagne Carole et qui a été entièrement rénové par ma compagne Carole. C'est pas elle qui l'a rénové, mais c'est elle qui a géré de A à Z les travaux de rénovation. Et d'ailleurs, c'est une étude de cas que je propose dans la formation Immoloc gagnant. Je vous mettrai le lien de cette formation dans la description de la vidéo. Voilà, c'est Marseille. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté pour la présentation de la formation Immoloc gagnant. Ciao. Voilà, dernière vidéo sur le résultat final de l'appartement tel qu'il a été imaginé par Carole. On rentre ici dans un hall
très très grand. Configuration typique des copropriétés marseillaises des années 60. Tu vois ici que les chauffages ont été peints. On va commencer, je pense, par la cuisine. Donc on voit l'installation électrique, le tableau à hauteur d'homme, important. Le plan de travail de la cuisine sur la gauche avec quelques tabourets qui permettra justement aux locataires de prendre le café le matin. D'accord ? Donc notre cuisine complètement terminée sur la droite. Donc la chaudière derrière la porte, le réfrigérateur derrière la cloison, puis plaque à induction et four juste en dessous, l'évier, et tout au fond, en dessous, on a le lave-vaisselle. On accède à la loggia qui n'a plus rien à voir. Voilà, donc on a mis un bureau tout au fond, avec un petit plan de travail. Donc on va aller voir ça. Et quelques tabourets pour éventuellement prendre le café le matin ou lire son journal, devant une vue quand même assez époustouflante, vue sur les toits marseillais. Voilà. Un petit élément de décoration au mur là, imaginé par Carole. Voilà, petite horloge sur la droite. Toujours sympa de connaître l'heure quand on prend son café dans la cuisine le matin. Donc on revient un petit peu dans le hall d'entrée. C'est voilà, c'est une déco on appelle ça une déco ethnique. Voilà. C'est pas mon point fort la déco, hein. Je laisse ça à ma compagne. Je te conseille d'ailleurs d'investir en couple, hein. C'est bien d'investir à deux. On se complète généralement quand on investit à deux. Mais ici, sache que Carole a tout géré de A à Z. Donc voilà, un lit en 140 par 190 avec deux tables de chevet de part et d'autre, le placard ici, le meuble télé en face du lit, bien évidemment le chauffage qui a été peint et posé. Voilà, donc une chambre entre 13 et 15 mètres carrés, je pense qu'elle doit faire 15 mètres carrés la chambre, donc assez spacieuse. Meuble télé et télé, donc vraiment voilà, des prestations classiques, standards, mais ça fait le taf, hein. Encore une fois, on n'a pas besoin de faire des choses hyper compliquées pour créer un coup de cœur. Ici on a repeint le WC, voilà, rien de compliqué, hein. Plus on fait des choses simples et mieux c'est efficace. Voilà la cuisine, la salle de bain. Une fois terminé, là encore, hein, on a une salle de bain qui est relativement classique mais très fonctionnelle. La pièce à vivre avec une table de salle à manger sur la droite, canapé lit au fond, la petite table basse, voilà, le meuble télé, un petit fauteuil au fond, et de quoi accrocher sa veste, mettre son parapluie là sur la gauche, c'est sympa. Des petites étagères au mur, ça fait toujours son petit effet. Des cadres au niveau du chauffage. Voilà, de beaux rideaux. Alors sache que là on a laissé des fenêtres en bois, mais on les a remplacées depuis, hein, par du PVC double vitrage. Parce que tu t'en doutes, on est vraiment en plein centre-ville de Marseille, donc c'est assez bruyant. C'est vraiment l'un des rares points négatifs du logement. Mais voilà, regarde la vue, hein. C'est quand même assez dégagé. Et c'est vraiment le point positif du logement. Voilà, petite moquette synthétique, sympa. Voilà, donc une pièce à vivre de 20 mètres carrés. Et on va arriver à la chambre, la deuxième chambre.
de 14 mètres carrés avec télévision murale. Voilà, un lit en 140 par 190. Alors, j'ai pas parlé de la hauteur sous plafond, mais on a une belle hauteur sous plafond. On est à 3,50 m. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'acheter un logement où il y a une belle hauteur sous plafond, puisque ça donne une impression de volume supplémentaire. Donc le minimal requis, c'est 2,40 m, il me semble. Et c'est vrai qu'entre 2,40 m et 3,50 m, eh bien l'impression de volume est beaucoup plus appréciable quand on a une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. On a l'impression qu'on circule mieux dans le logement, et ça c'est toujours un plus, que ce soit pour les locataires ou pour des acheteurs potentiels, une fois que tu voudras mettre ton logement en vente. Voilà pour cette vidéo finale d'après rénovation. Playing guitar chords and I threw away my little sweet doll for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.